Voilà une autre situation différente, ok? Si on cherche une valeur, on aura A est égal à 1, le B est égal à 0. On n'a pas la valeur de B parce qu'on a dit que la valeur de B c'est le coefficient de x. Malheureusement, on n'a pas x ici, donc B c'est 0. La valeur d'ici c'est égal le terme indépendant, c'est moins 4. Ok, on a ça. Donc, à partir de là, on va résoudre cette équation sans préciser d'appliquer notre formule delta. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, heureusement, on peut prendre le terme indépendant pour l'autre membre. C'est juste qu'il va changer de signe. Ok, x au carré est égal à 4. Deuxième membre reste 4. Ok, j'espère que vous avez bien saisi là. Donc, à partir de là, le x, ok, parce qu'on cherche toujours le x, par x au carré, serait égal, égal. Okay. Je vais commencer à mélanger le portugais et le français. Je vais faire n'importe quoi, mais heureusement c'est parce que tu es attentif, tu me comprends très bien. Ok, le x, regardez, notre x ici, il est à la puissance 2. Il va prendre deux signes. Ok, si c'est comme ça, si on est dans le cas d'un exposant pair, il va avoir considéré deux signes d'abord. Et aussi, quand on veut éliminer un exposant, ou bien un exposant, il peut passer sur le deuxième membre en transformant par radical. Radical, c'est ça. Ok, le x reste seul, le carré passe par l'autre membre, se transforme, le carré passe par l'autre membre, se transforme en radical, mais il y a quelque chose, ça va couvrir le 4. On a plus ou moins parce que l'exposant est pair. Ok, il faut tenir en compte ça. Donc, le x serait égal à plus ou moins racine de 4. Ou bien racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est combien? Pour trouver une racine d'un nombre, c'est-à-dire on cherche un nombre lorsque on multiplie par lui-même, va donner le radicand. Ok, je vais donner le cours en parlant de ce genre de choses. Ok, les racines carrées, les racines cubiques, ok, etc. Donc, on a le 4, le radicand, il faut faire ça. Il faut factoriser le 4. Le 4 est pair. N'importe quel nombre, on divise par 2. Okay? 4 par 2, ça donne 2. 2 est pair, on divise par 2. 2 par 2, ça reste 1. Donc, le 4, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire sur la formule de puissance 2. Combien de fois 2? Ok? Donc, racine de 4, c'est la même chose que racine de 2 à la puissance 2. Quand on a un exposant égal à l'indice. Ici, normalement, si on n'a rien, c'est-à-dire qu'on a le 2, ok, c'est moche d'écrire 2. On ne peut jamais écrire 2, ok, si ça reste. Mais à partir du 3, oui, il faut l'identifier, il faut l'écrire. 3, 4, jusqu'à l'infini, il faut préciser. Mais en cas de 2, non.
1 aussi n'existe pas. Ok? Donc, c'est-à-dire c'est la racine. Ok? On simplifie l'expression de radicon avec l'indice qui est là. Reste avec 2. Ok? C'est ça. Donc, racine carrée de 4, c'est 2. Donc, on reste avec 2. C'est-à-dire que x1, normalement, si on a plus ou moins, c'est-à-dire le x peut être plus 2, 5i peut être aussi moins 2. Ok? x1 est égal, le plus petit, moins 2. x2 va prendre le plus 2. Plus ou moins, en distribuant, ça reste comme ça. Ok? Moins 2 plus 2. Donc, on va donner notre solution. Le plus petit et le plus grand, x1 c'est moins 2, x2 c'est 2. Je reste, ou bien, je vous laisse avec cette partie pour faire la vérification. Il faut remplacer le x par moins 2. Ok, calculer. Si ça ne donne pas 0, c'est-à-dire que c'est faux. La même chose avec 2, il faut remplacer là où il y a le x et calculer. Si ça ne donne pas 0, c'est-à-dire que c'est faux. Et par contre, si ça donne 0, c'est vrai. On a trouvé des bonnes solutions. Ok? Merci beaucoup. Posez des questions. Ok? Sur notre page, sur notre chaîne YouTube, Instagram. Et on accepte vos suggestions. N'importe, quelle que soit de bonnes choses, on est là pour vous écouter. Parce que le but, c'est de grandir avec vous, changer des connaissances à base de mathématiques. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Ciao.